Bonjour, je suis Anaïs et aujourd'hui nous allons voir comment bien choisir votre siège auto. Le siège auto, c'est un achat important. Premièrement parce que évidemment il en va de la sécurité de votre enfant et deuxièmement parce qu'en général c'est un achat assez onéreux. Aussi nous allons voir ensemble aujourd'hui comment bien choisir votre siège auto sans trop vous tromper. La première chose que vous devez savoir, c'est qu'il en va de la sécurité de votre enfant. Aussi là-dessus, ne faites aucune impasse. On n'achète jamais un siège auto d'occasion. Je vais vous donner une image qui va vous parler. Les casques de moto, quand ils sont accidentés, vous savez qu'on dit qu'ils ne peuvent pas resservir une deuxième fois. C'est exactement la même chose pour les sièges auto. Un siège auto qui a été accidenté, on ne peut pas le voir de l'extérieur et il ne protégera pas votre enfant une deuxième fois. Aussi, c'est important de faire l'effort financier d'acheter un siège auto neuf. Ce qui est important avant tout, c'est d'avoir un siège auto qui respecte la morphologie de votre enfant. Et j'insiste sur la morphologie, pas nécessairement en fonction de son âge. Nous allons faire un petit récapitulatif pour que vous compreniez au mieux et que vous choisissiez au mieux votre siège auto. En tout premier lieu, vous avez ce qu'on appelle un groupe 0+. Ce dispositif siège auto vous permet de transporter votre enfant depuis la naissance. Sur l'étiquette, vous verrez, il est écrit de 0 à 13 kg. 13 kg, c'est le poids que votre enfant ne doit pas dépasser pour utiliser ce siège. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison pour laquelle vous devez changer votre siège auto, c'est si la tête dépasse des tétières. Et c'est les deux seules informations auxquelles vous devez faire attention. Ce groupe 0+, qu'on appelle aussi un siège coque, se transporte dos à la route. Et moi, je recommande de transporter votre enfant le plus longtemps possible dos à la route. D'ailleurs, toutes les nouvelles réglementations vont en ce sens. Une fois que votre enfant a dépassé les 13 kg ou que sa tête dépasse des tétières, il va vous falloir changer de siège auto. Et vous allez passer à ce qu'on appelle un groupe 1, c'est-à-dire un groupe qui accueille votre enfant de 9 à 18 kg. Ici, je vous présente un siège auto avec ce qu'on appelle un bouclier. Le harnais, vous connaissez. Le bouclier peut être moins. De prime abord, ça peut vous sembler un petit peu angoissant, mais bien au contraire, vous allez voir très vite, ça va être une aire de jeu pour votre enfant. Et au niveau de sa liberté de mouvement, votre enfant sera beaucoup plus à l'aise. Quand un enfant est attaché dans un harnais, il a tout le corps qui est plaqué contre le siège auto et il n'a plus que la tête. Ici, il a tout le haut du corps qui est libre, ce qui lui permet d'avoir plus de liberté. Peut-être que votre enfant restera un petit peu plus longtemps dans un siège auto avec un siège bouclier. Ce qui est important de retenir aussi sur un siège bouclier, c'est qu'en cas d'accident, votre enfant va venir s'enrouler le long du bouclier et donc sa colonne vertébrale va faire un mouvement qui va être un petit peu plus fluide que sur un harnais. Une fois que votre enfant a grandi, évidemment, le siège auto grandit en même temps que votre enfant. Vous pourrez ensuite retirer le bouclier. Une fois que votre enfant ne rentrera plus dans ce siège-là, il faudra passer au groupe d'après. Ici, on a un groupe de 3. Sachez qu'il existe des groupes 1, 2, 3, tout en un, c'est plus malin, qui vous permettent de transporter votre enfant jusqu'à ce qu'il n'ait plus besoin de siège auto. D'ailleurs, à ce sujet, est-ce que vous savez jusqu'à quel moment vous devez transporter votre enfant dans un siège auto? Alors, je vais vous le dire, c'est jusqu'à ce que votre enfant fasse 1,35 m. 1,35 m, c'est la bonne distance pour que la ceinture de sécurité passe au bon endroit. Mais aussi, ça va vous permettre d'avoir un dispositif de siège auto, de protéger la tête et le flanc. Et encore une fois, le siège auto grandit avec votre enfant. Enfin, nous allons voir les principales règles de sécurité que vous devez respecter en matière de siège auto. Premièrement, un siège auto, ça s'essaye. Donc quand vous passerez sur ce type de siège auto, je vous invite à aller en magasin avec votre enfant pour vérifier que la morphologie de votre enfant est adaptée au siège auto. Ensuite, quand vous avez un siège auto comme celui-ci qui s'attache avec la ceinture de sécurité de la voiture, il est très important de réinstaller le dispositif de ceinture de sécurité à chaque fois. Ensuite, quand vous faites un long trajet, on vous l'a martelé, toutes les 2 heures, la pause s'impose. C'est important pour des questions de sécurité routière, mais pour votre enfant aussi, pour se dégourdir les jambes, pour prendre un biberon ou une tétée, pour changer la couche, ça fait toujours du bien.
Et enfin, si vous ne devez retenir qu'une seule règle, quand vous utilisez un siège auto à harnais comme celui-ci, il est très important de ne pas mettre votre enfant avec son manteau dans le dispositif siège auto. Pour la simple et bonne raison que premièrement, votre enfant est dos à la route dans son manteau, il va avoir très vite très chaud et vous ne le verrez pas. Et la deuxième raison, c'est qu'en cas d'accident, votre enfant fait corps avec le manteau fait corps avec le siège auto, mais du coup, tout ça n'est pas imbriqué et vous risquez l'effet savonnette et donc du coup votre enfant ne sera pas protégé. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube Doctissimo Maman et à très bientôt pour de nouveaux conseils.